Méditation du 15 décembre. Anxieux à l'idée du lendemain? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Matthieu 6, verset 34. En ces temps de la fin, plein d'angoisse, c'est pour moi l'un des conseils de Jésus les plus difficiles à suivre. Ces paroles sont certainement plus sérieuses que cette chanson de Bobby McFerrin que nous entendions partout il y a quelques décennies. Don't worry, be happy. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Bien qu'elle ait été la première chanson a cappella à atteindre la première place du Billboard Hot aux États-Unis et qu'elle ait conservé cette position pendant plusieurs semaines, comment ne pas s'inquiéter du lendemain dans un monde comme le nôtre? Comment ne pas s'inquiéter du lendemain si les examens médicaux sont inquiétants, si l'emploi est précaire ou si les finances ne suffisent pas à joindre les deux bouts? Voyons voir. C'est une chose de s'inquiéter et je crois qu'en tant que chrétiens responsables, nous devons prendre au sérieux notre avenir et celui de notre famille. Mais c'en est une autre d'être anxieux. Pour Jésus, il va de soi qu'avant de nous lancer dans un projet, nous devons calculer le coût et ne pas entreprendre ce que nous ne pouvons pas nous permettre. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Luc 14, versets 28 à 30. L'angoisse, c'est autre chose. Être anxieux, c'est se laisser dominer par la peur. C'est perdre notre sérénité et notre confiance en un Dieu qui promet d'être toujours avec nous. L'angoisse est comme cette boule de neige que, lorsque nous vivions près des Alpes, certains enfants lançaient et qui, on ne l'arrêtait pas à temps, grossissaient de plus en plus et étaient capables de nous ensevelir sous une avalanche. Au début, il suffisait de l'arrêter avec le pied, mais si on le laissait grandir et prendre de la vitesse, il pouvait être incroyablement destructeur. Paul nous dit à peu près la même chose en d'autres termes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7. Seigneur, en ces temps difficiles, donne-moi ta paix. Montre-moi comment je peux surmonter les défis auxquels je suis confronté aujourd'hui et aide-moi à rayonner de cette sérénité autour de moi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.